Enfin, je complète des séries. Salut à tous l'équipe, c'est Patrologique et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La vidéo bilan achat du mois d'octobre. Il y a très peu de surprises, hein. Chaque mois il y en a une. C'est tombé aujourd'hui. Pourquoi ça tombe aujourd'hui et pas la semaine prochaine? Tout simplement parce que je suis à sec. Et que du coup, je pense qu'il n'y a plus rien qui va tomber jusqu'à la paye. Comme d'habitude, aujourd'hui, je vais vous présenter du coup mes achats que j'ai réalisés au mois d'octobre. Alors forcément, pour les plus fidèles de la chaîne, qui suivent les Road to Alexandrie, je vais pas présenter les mangas que j'ai achetés en Road to Alexandrie. Je vous laisserai aller regarder ces vidéos-là de votre côté, parce que bon, il y avait du lourd. Du coup, on commence directement avec les achats neufs que j'ai réalisés ce mois-ci. Sans grande surprise, ce mois-ci sortait le tome 5 de Frieren, sortait même l'édition collector de Frieren. L'édition collector de Frieren du tome 5 est maintenant mienne. Vous la voyez également dans mon décor, avec du coup le calendrier ici et le petit coffret là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce tome 5 collector? Forcément, il y avait déjà le tome 5, il y avait le petit boîtier, voilà, le petit fourreau qui fait toujours plaisir, et il y avait un espèce de calendrier avec du coup une page par calendrier, une page par mois, et une page, comment je peux appeler ça? Je dirais pas que c'est du ex-libris, mais pas loin. Donc j'ai fait le choix de mon côté de mettre les illustrations sur les deux côtés pour pouvoir l'intégrer au décor, et vu qu'on n'est pas encore en 2023, de toute façon, le calendrier me sert pas à grand chose. Toujours dans la quête de complétion de mes séries, le tome 3 de No Longer Rangers avec cette fois une couverture noire. Pas de petits bonus, pas de petites cartes postales ou de petites illustrations comme ça avait été le cas dans le tome 2. Un peu déçu. Sinon, concrètement, dans ce tome 3, on continue l'histoire qui avait été engagée dans le tome 1 et 2 avec une partie un peu infiltration du héros ou du méchant principal. Moi j'aime toujours autant, même si ce tome 3 est moins rafraîchissant que pouvait l'être le tome 1 et 2. À voir la suite, j'ai toujours envie de continuer la série dans tous les cas, même si je peux voir dans les commentaires ou dans les retours que j'ai que je suis l'un des seuls à faire cette série. Alors contrairement à No Longer Rangers, là une série que tout le monde connaît et que tout le monde a acheté Day One quasiment parce que c'est la grosse série de ce mois d'octobre, Dandadan tome 1, offert par ma copine, donc c'est pas moi qui l'ai acheté cette fois-ci. D'ailleurs je n'ai que le tome 1 et pas le tome 2. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Ça, c'est pas mal, c'est un peu rafraîchissant, c'est du shonen qui va vite, un manga popcorn comme on pourrait le dire authentique. Non, moi j'aime beaucoup. Après c'est pas un classique encore une fois et je pense pas que ça le deviendra à l'avenir sauf si on a des arcs vraiment qui pètent la tête. Mais pour l'instant voilà, c'est une sortie qui se laisse dire tranquillement. À voir ce que ça peut faire pour la suite. Toujours nouvelle sortie, Deep 3 aux éditions Mangetsu, ce qui fait que c'est le deuxième ouvrage que j'ai chez Mangetsu après Golden Guy. Et contrairement à Golden Guy, Deep 3 ne m'a pas du tout déçu. Alors pareil, je sais qu'ils ont sorti simultanément le tome 1 et le tome 2. Moi, je n'ai acheté que le tome 1 pour l'instant. J'aime beaucoup, ça parle de basket, ça parle d'handicap, ça parle entre les lignes de racisme. Dans Deep 3, on n'a pas de super pouvoir de héros vraiment haut en couleur. On est vraiment sur du basket réaliste, avec des problèmes réalistes, des problèmes de société, le handicap, le racisme. Non, moi j'ai bien accroché à ce tome 1, j'ai envie de faire le tome 2 et de voir jusqu'où ça peut nous mener. Alors j'ai un peu peur que la série parte dans le pathos justement, avec des moments un peu larmoyants pour être larmoyants. J'espère également qu'on va pas partir sur une série fleuve. Je vois un peu où ça peut aller et je pense pas que ça puisse faire plus de 5-8 tomes. Peut-être que le destin va me faire fermer ma bouche. Donc voilà, Deep 3 aux éditions Mangetsu. Acheter un seul tome collector par mois, ça se fait pas, faut au moins en acheter deux. My Hero Academia, tome 34, collector, avec du coup compris dans le tome, forcément le tome 34 classique, la jaquette exclusive, que je vous mettrai une petite incrustation par ici. Le tome My Hero Academia Heroes Rising, alors je crois que c'est le manga tiré du film. Et en plus de du coup ces deux tomes, on a un petit ex libris, pareil, je vous mets la petite image ici, et mon premier acrylique avec un très bel acrylique de Shoto, à savoir que je l'ai installé en oubliant d'enlever les petits plastiques de protection qu'il y a sur les acryliques. Moi c'est mon premier, je savais pas qu'il y avait des plastiques. Quand je veux l'enlever, forcément je force trop, et je le casse. Voilà, donc mon premier acrylique est cassé. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir à la caméra, j'ai dû le fixer avec un espèce de petit scotch pour éviter qu'il parte en live. Bon, je trouve que ça fait plutôt bien l'illusion. De toute façon, une fois posé dans Mangatech, ça se voit plus trop. A noter que ce collector de My Hero Academia, je l'ai acheté parce que c'est un collector. Je ne fais pas les My Hero Academia. J'ai le tome 32 que j'avais trouvé à Micromania. Et maintenant, j'ai le tome 34 en collector. Pourquoi ?
Alors pourquoi sérieusement? Parce que je sais que je vais faire la série un jour et une fois que je me serai bien mis dedans et que j'aurai envie d'avoir les collectors qui sont sortis à l'époque, j'ai pas envie de le racheter 30, 40, 50, 60, 600 euros. Donc voilà, maintenant je l'ai acheté en avance, je l'ai, je pourrais pas me faire avoir dans le futur avec des vieux revendeurs. On reste au rayon du neuf, mais cette fois avec des séries qui sont déjà en cours. Les tomes 2, 3, 4 de moi quand je me réincarne en slime. Pour la petite histoire, je n'ai avec que le tome 1. J'en avais marre qu'on dise de ma mangatech que c'est une mangatech à trous. Et puis dans tous les cas, moi j'aime beaucoup, en tout cas le premier tome, je l'ai beaucoup aimé, de moi quand je me réincarne en slime. Donc j'avais envie de compléter, autant compléter avec un achat massif. Donc voilà, 4 tomes d'un coup, je vais pouvoir me faire la suite du tome 1 que j'avais bien aimé. Et je vous en dirai sûrement des nouvelles dans un peu, peut-être, bilan lecture. Pareil, on complète ce mois d'octobre, c'était vraiment la complétion. Les tomes 6, 7, 8, 9 de... 6, 7, 8, 9 c'est ça? Ouais, 6, 8, 8, 9 de Gigant. Alors je vais pas vous mettre d'image à l'écran parce que Gigant c'est une série qui est pas vraiment Peggy 12 si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des boobs, pour parler crûment, et pas que des boobs d'ailleurs. Gigant, voilà, donc si j'avais trouvé les 5 premiers tomes dans un cash express à 3,0 le tome, j'avais envie de me faire la suite, donc voilà, autant acheter 4 tomes d'un coup. Je crois qu'il y a un 10e tome qui est déjà sorti, ou alors qui est en cours de parution. Donc voilà, je vais essayer de me faire la suite tranquillement et apprécier cette série par le divin auteur de Gantz. Toujours pour compléter tranquillement, vous l'avez vu dans mon décor, FM Imperfect, tome 1, 2, 3, tome 6. Et entre les deux, il y a 4 et 5. Maintenant, j'ai le tome 4. Il manque plus qu'à avoir le tome 5 et j'aurai plus de trous dans cette série. Sachant que maintenant, il y a 12 tomes de sortie, donc je vais avoir le temps de les rattraper, mais bon. Et pour le petit craquage du mois, je vous donne pas trop d'indices, mais normalement, vous deviez l'avoir si vous êtes un assis de la chaîne. Avant, ça n'était pas ça. Hein, les 13 premiers tomes, enfin 14 premiers tomes de Tokyo Revengers. Eh ben normal, je les ai achetés ce mois-ci. 9. Oui, 14 tomes 9. Vous allez me dire, ouah, mais t'as beaucoup de budget, pas trop logique. Ah non, 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 j'ai réussi à avoir un putain de deal sur le bon coin. Un jeune qui voulait écouler son pass culture. Il avait 300 euros. Du coup, il a acheté pour 100 euros Tokyo Revengers. Il me les a fait à moitié prix. Je lui ai donné un billet de 50. Donc voilà, lui, il a réussi à avoir de l'argent et écouler son pass culture dont il s'en foutait carrément. Et moi, j'ai réussi à avoir une de mes séries coup de cœur. Enfin, en format papier. Et ça fait plaisir. Donc voilà, les 14 premiers tomes de Tokyo Revengers à 50 euros. Ça fait plaisir. On va passer aux achats d'occasion avec des commandes Rakuten. D'ailleurs, il me semble que j'ai utilisé le pass de Aide le Fou. Donc Aide le Fou, grâce à moi tu as 10 balles. J'espère que tu vas bien les utiliser. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le pass Rakuten, en fait si vous voulez, je vous ai mis mon code en commentaire d'ailleurs, en description pardon. Le pass Rakuten, le club R Rakuten plus précisément, vous permet pour 10 euros d'achat d'avoir 10 euros offerts via l'utilisation d'un code d'une tierce personne. À peu près tous les youtubeurs manga ont ce type de code. J'ai également le mien en description si vous souhaitez me supporter et avoir 10 euros offerts. Donc en gros, vous achetez pour 10 euros, pour 20 euros de manga, vous faites mon petit code, ça vous coûte 10 euros. Voilà, ça fait à peu près du 3 à 4 euros le tome, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez utiliser ça pour autre chose que du manga, donc voilà, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, ou faites plaisir à notre youtubeur manga si vous en préférez un autre que moi. Ouais. Du coup, grâce à Aide le Fou, j'ai réussi à avoir les 2 premiers tomes de My Home Hero. My Home Hero, pour ceux qui s'en souviennent un petit peu, j'avais acheté le tome 3 en loose, maintenant j'ai le tome 1 et 2. J'ai lu My Home Hero. Ah, c'est pas mal. C'est même très bien. Vous allez avoir des nouvelles de ce manga sur la chaîne. Pour compléter la commande de My Home Hero, j'ai aussi acheté un one-shot. Alors là, si vous connaissez ce manga, dites-le moi en commentaire parce que je l'ai jamais vu passer sur aucune vidéo et sur aucune collection. Le one-shot Garoden aux éditions Casterman de Jiro Taniguchi. Oui, je triche, je connais pas le nom de l'auteur par cœur. Jiro Taniguchi, pour ceux qui savent, c'est l'auteur du Quartier Lointain, un Quartier Lointain qui est un classique du manga. J'ai pas encore pu me jeter dessus. Par contre, j'ai vu que cet auteur avait fait un manga sur le catch. Je suis fan de catch, voilà, je peux le dire, je suis fan de catch, j'aime ça. J'aime les mangas, un manga sur le catch, go! On n'hésite pas, en plus écrit par Jiro Taniguchi, ça peut être que du bon. Donc voilà, ce petit one-shot, ce petit pavé que j'ai acheté, j'ai hâte de voir ce que ça peut renfermer. Et j'espère ne pas être déçu parce que souvent, quand on mêle deux passions, ça peut partir en live. Si tu aimes la cuisine et le foot et que tu commences à jongler avec des œufs, bon, pas fou. Donc j'espère que moi je vais pas avoir ce genre de résultat avec ce manga là.
Dernier achat de cette commande Rakuten, promenade dans la ville de la boîte à biscuits. Alors oui, on ne dirait pas mais c'est un manga. C'est un achat que je dois à Mangakam et à Loïc de la chaîne Le Monde de Tada. Ils ont fait une vidéo en collaboration où ils présentaient chacun 2 œuvres méconnues et que l'autre devait lire. Il me semble que c'est Mangakam qui a présenté cette œuvre-là à Loïc. Ils ont dit du bien. Moi, je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter. Sur Manga Collect, il n'était que 14 personnes à la voir. Maintenant, ça fait 15. Bon, les gars, en général, on a les mêmes goûts. Bah là, je vais pas vous mentir, j'ai un peu été déçu. Je vais en reparler dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Donc voilà, je vous incite pas à vous y jeter dessus. Allez plutôt regarder la vidéo de ces 2 bonhommes là pour voir un petit peu ce que eux en ont pensé. Moi, c'est coup-ci, coup-ça. Mais plus coup-ça que coup-ci quand même. Les prochains achats, c'est des achats Micromania. Alors, je le dirai jamais assez. Si vous avez un Micromania à côté de chez vous, allez-y. Les tomes sont en maximum 4 €, donc autant vous dire que peu importe le manga que vous achetez, vous allez être rentable. Moi j'ai trouvé les 3 premiers tomes de Rising of the Shield Hero. Ouais je sais, j'ai commencé une nouvelle série en octobre. Je suis une merde. Rising of the Shield Hero, j'en avais entendu parler, j'avais entendu que le début était bien mais que ça partait vite en couille. Moi j'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai vachement été surpris. Je suis pas en général dans la date d'Isekai, j'ai lu que moi quand je me réincarne en slime et The Island King, mais pourtant The Rising of the Shield Hero, pardon, c'est vachement bien. Voilà, donc les 3 premiers tomes, je les ai eu à 2,50 € unité chez Micromania, ça fait 7,50 €, ça fait le prix d'un seul tome. Voilà, donc je vais sûrement continuer la série, malgré le fait que ça rajoute encore des achats futurs, alors que j'ai déjà beaucoup de séries à compléter. Mais bon, la passion. Accompagné de ces 3 tomes de Rising of the Shield Hero, j'ai trouvé un tome 7 tout seul, il était tout seul pour être. Demon Slayer, j'ai les 3 premiers tomes, c'est un manga que j'adore. Quand je les trouve d'occasion, je les prends. Voilà, tome 7 d'occasion, maintenant j'ai 1, 3, 7. Écoute, on complète comme on peut. Hein. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je suis un grand fan de Dragon Ball et je suis un grand fan de Sangoku. Je suis un grand fan de Krillin et je suis un grand fan du chara design de Yamcha. Bon, ça, vous pouvez pas le savoir. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait dans ce Micromania avec ce tome à 4 €? Comment je me suis réincarné en Yamcha? Alors, si vous n'avez pas entendu parler de ce petit ovni, je crois qu'il est sorti il y a 6 ans, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises, bon, chez Glénat. C'est un isekai qui est très court, hein, dans lequel un lycéen fan de Dragon Ball meurt et est réincarné en Yamcha à la fin de l'arc Pilaf de Dragon Ball tout court. Et du coup, il essaye de faire ce qu'il faut pour que Yamcha ne meure pas et qu'il puisse vivre heureux avec Bulma. C'est intéressant, c'est pas mal, j'ai kiffé. J'aurais préféré que ça fasse 3, 4, 5 tomes, plutôt que vraiment un petit one-shot tout petit comme ça. Parce que je pense qu'il y avait des choses à creuser, des choses à rajouter qu'il n'y a pas dans ce tome-là. Mais en tout cas, moi j'ai bien apprécié. Donc je vous le conseille pour les fans de Dragon Ball. Bon, 4 € pour aller 20 minutes de relecture, c'est pas forcément le meilleur investissement que j'ai fait. Mais dans la collection, Dragon Ball dans le cœur. Je mets ces 2 achats ensemble parce que je les ai pris pour les 2 mêmes raisons. Attaque des Titans, Birth of Levi tome 1 et Kuroko's Basket Extra Game. Ce sont des spin-offs des séries originales. Kuroko's Basket Extra Game, il me semble que c'est à la fin de Kuroko's Basket. Alors que pour l'Attaque des Titans, Birth of Levi, c'est avant l'Attaque des Titans. Donc c'est un préquel et un sequel. J'aime les 2 œuvres, je ne les possède pas dans mon manga tech parce que, comme vous le savez, j'ai repris les mangas récemment et je peux pas tout acheter d'un coup. Surtout des œuvres que je connaissais déjà bien. Du coup, par contre, ces spin-offs, je les connaissais pas, je les avais jamais lus, je sais pas du tout de quoi ça parle. Sauf ce que je viens de vous dire, hein, c'est-à-dire la naissance de Levi et un extra game de Kuroko. Donc j'imagine, vu la couverture, ça doit être les championnats du monde, quelque chose comme ça. C'est le classique dans les mangas de sport. Ils étaient à 2,50 € chacun. Je les ai pris, voilà, c'est dans la manga tech. Il me semble que Extra Game, il y a 2 tomes. Birth of Levi, c'est pareil, il y a 2 tomes. Donc ça va pas faire énormément d'argent à dépenser pour les compléter. Puis voilà, c'est des séries que j'aime bien, donc let's go. Si vous connaissez One Piece, vous savez que Luffy a une quête qui est ultra longue et qui ne voit jamais le bout de cette quête, en tout cas pour l'instant. Bah c'est un peu la même chose pour tous les fans de One Piece qui veulent avoir le full set. Donc faut bien compléter comme on peut. Tome 98-99 de One Piece. Et les 10 premiers tomes, j'avais le tome 100-101, maintenant j'ai 98-99. Bon voilà, j'ai le début, j'ai la fin, maintenant il ne reste plus qu'à voir le milieu. C'est tout pour les achats de ce mois-ci l'équipe. Donc voilà, j'ai quand même pas mal dépensé, mais j'ai surtout fait des complétions de séries que j'aime bien. J'ai arrêté d'acheter des buts de série, sauf Deep 3, sauf Dandadan, sauf Rising of the Shield Hero. Mais j'ai réussi à avoir 15 tomes d'un coup Tokyo Revengers. Tokyo Revengers d'ailleurs, si pour les yeux les plus affûtés, vous avez bien vu que ce petit
kimono n'est pas sans rappeler un certain Tokyo Manjikai. Donc j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire et l'abonnement si vous voulez voir la suite. C'est tout pour moi l'équipe, c'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.